Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Il est avec nous chaque samedi, Didier Testo, le fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Frédéric. C'est une confirmation, l'éolien allemand est en pleine tempête. Alors c'est vrai, les Allemands donnent des leçons sur l'environnement aux Français, encouragés par leurs écologistes et autres associations d'influence. Eh bien c'est désormais un plan de sauvetage dont il est question en Allemagne avec Siemens Energy pour consolider son bilan avec des problèmes de croissance dans sa division éolienne. J'avais eu l'occasion ici de parler des sujets soulevés par Siemens, à savoir notamment l'usure de ces aubes d'éoliennes au fil du temps. Eh bien les actions de la société à Francfort ont été attaquées au point de se retrouver à terre, si on peut dire, à 7,49 €, du jamais vu pour cette société. Ce qui a déclenché eh bien cette chute, c'est les pourparlers qui sont en cours dans le cadre d'un plan de sauvetage de l'État, où l'État allemand pourrait assurer une large part des financements nécessaires aux côtés des banques. Alors les actions Siemens ont même chuté de 70% depuis le mois de juin. Alors les sujets techniques évoqués bien sûr, et puis surtout une lourde perte sans doute cette année, 4,5 milliards d'euros, ce qui risquerait de compliquer les demandes de financement auprès des banques. Des chiffres considérables. Alors les raisons de ces déboires, vous les avez rappelées, mais aussi des sujets de coûts. Alors les coûts de fabrication des matériaux, des composants, la hausse des coûts de l'énergie, c'est la raison principale des difficultés financières dans l'industrie éolienne. Alors plus tôt cette année, la société suédoise Vattenfall a même annoncé qu'elle arrêtait les travaux sur le parc éolien. C'est un parc de plusieurs milliards de livres de Norfolk Boreas, c'est au large de la côte est du Royaume-Uni, à cause d'une hausse de ses coûts de 40%, qui signifiait tout simplement que ce parc n'était plus rentable, et ça devait alimenter l'équivalent de 1,5 million de maisons britanniques. L'entreprise publique a indiqué que les coûts avaient augmenté notamment à cause de la hausse des prix mondiaux du gaz. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, ce n'est plus possible. Bon, alors, évidemment, l'Europe veut aider l'éolien et dans ce contexte de crise, Didier, ça se justifie encore plus. Alors, la Commission européenne a proposé un ensemble de mesures non contraignantes pour aider les fabricants d'éoliennes en difficulté, donc sous la pression de concurrents étrangers moins chers. Alors, elle s'est fixée comme objectif, on le rappelle, 42,5% d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Elle vise 45%, ce qui nécessitera une augmentation considérable de la capacité éolienne installée. L'objectif de l'Europe, bien entendu, c'est de soutenir son industrie éolienne plutôt que les fabricants chinois. Bon, vous nous parlez d'une alerte de BlackRock sur la transition énergétique. De quoi s'agit-il, Didier Testo? Alors BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Il a averti que la réticence des investisseurs à l'égard du secteur minier risquait tout simplement d'affamer le secteur et de contrecarrer la transition énergétique en créant des pénuries de matériaux vitaux, de métaux vitaux, notamment pour les technologies vertes. C'est la responsable effectivement de ce secteur mondial d'investissement de chez BlackRock, Evie Hambro, qui le dit. Eh bien, les fonds devraient être injectés dans l'industrie pour garantir un approvisionnement en matériaux pour les produits allant justement des éoliennes dont on vient de parler, aux voitures électriques ou pour moderniser les réseaux électriques. Eh bien, pour l'instant, effectivement, ce n'est pas le cas. Le secteur minier reste mal aimé en bourse, malgré les attentes justement sur les métaux tels que le cuivre, minerai de fer ou le nickel pour fournir ces technologies ou ces infrastructures pour réduire en tout cas la dépendance aux énergies fossiles. Il défie toujours l'actualité économique. Patrice Drahi et son groupe Altis, un empire en pleine secousse. Alors avec un groupe effectivement télécom média d'envergure mondiale, c'est le 3e groupe privé de médias français également, avec RMC ou BFM bien sûr qu'on connaît, ou SFR. Pour l'entrepreneur milliardaire qui vit en Suisse, son sujet aujourd'hui c'est la dette. Quand les taux ne valaient rien, il pouvait se la couler douce, si on peut dire. Désormais avec 60 milliards de dollars de dette quand même, le contexte financier est moins facile. La course est donc lancée pour réduire sa dette avec des ventes d'actifs. Il y a eu aussi une affaire de corruption Portugal, ce qui ne l'a pas aidé dans cette saga. Il est aux prises aujourd'hui avec le double défi de la dette et de l'inventaire de ces années exceptionnelles, et donc en train d'être fait par les investisseurs. On vit une époque difficile. Une autre société en crise, WeWork, spécialiste de la sous-location de bureaux partagés. Alors, il faut se rappeler qu'il n'y a même pas 5 ans, cette start-up valait 49 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, ce business model initial de sous-louer des locaux sur des baux à court terme, pose problème avec le changement d'environnement financier et puis tout ce qui s'est passé avec le télétravail. Alors, la société pourrait se déclarer en faillite dans les prochains jours. Il y a 15 WeWork en France qui appartiennent à des sociétés françaises ou allemandes. Ce sera donc un dossier à suivre pour ce secteur qui est en pleine crise. Effectivement, WeWork avait inventé un modèle, mais qui visiblement peine aujourd'hui. Et on le rappelle, des baux, un bail. Bye bye Didier Testo. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.